Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau cabaret de décembre 2020. Je vais vous raconter une histoire et ensuite vous emmener dans un voyage sur le lieu de mon histoire. C'est l'histoire de la pierre grosse de Saint-Imier qui est juste au-dessus de la tour d'Ars. Cette tour qui vient du XIIe siècle. La pierre grosse, aussi appelée la pierre du géant, eh bien, un jour, un petit lutin m'a raconté cette histoire que je vais vous conter à l'occasion de Noël, de ce Noël très particulier qui arrive cette année à cause du Covid, où on va, on va pas pouvoir voir tout le monde comme on le voudrait. On ne pourra pas rencontrer ses enfants ou ses parents comme on le voudrait, mais ils sont dans nos cœurs et on les porte très fort en nous. Alors j'offre cette histoire à tous mes amis, à mon mari Étienne, à mes enfants, à mes beaux petits-enfants et à toute ma famille et mes amis. Il était une fois une jeune femme qui est montée très haut sur la crête du Saint-Hénard, vers le mont Saint-Hénard, et elle contemplait les lumières de la ville, les lumières aussi du crépuscule sur Beldon en face, sur les montagnes. Et elle était très triste, si triste qu'elle regardait tout en bas, et elle avait des idées noires si noires, que les nuages allaient peut-être l'emporter dans son cœur et l'emporter tout entière hors de son chemin. Et alors qu'elle se débattait avec ces nuages, un petit lutin est sorti de la forêt et est venu vers elle. Belle jeune femme, que t'arrive-t-il? Que vas-tu faire? Alors la jeune femme, oh, l'a remarqué, l'a découvert, et très surprise, lui dit mais qui es-tu? Qui es-tu? Petit lutin? Oui, je suis un petit lutin. Je suis un petit lutin magique et j'ai vu que tu avais quelque chose qui n'allait pas. Que se passe-t-il? Oh, tu sais, je suis si triste. J'ai mon ami qui est parti et c'était mon tout, c'était ma moitié. Et sans lui, je ne pourrais vivre, je ne peux poursuivre mon chemin. Oui, je le vois, tu es si triste, mais est-ce que tu as d'autres chagrins dans ton cœur? Je vois d'autres choses. Oui, petit lutin, c'est vrai. J'ai vraiment beaucoup de chagrin. J'ai perdu mes parents, j'ai perdu ma sœur, et puis des amis, et, et puis j'ai traversé bien d'autres choses difficiles. Alors le petit lutin lui dit, ben voilà, tu vois cette pierre? Prends-la dans tes mains. Alors il lui tendit une pierre, ramassez-la, une pierre toute ronde, toute petite, toute menue. Et il lui dit, tu la mets dans tes mains et tu y mets dedans tous tes soucis, tous tes malheurs, tous tes chagrins, toutes tes larmes. Et la jeune femme prit cette pierre dans ses mains et se concentra très fort pour mettre tous ses chagrins dans cette petite pierre. Et ensuite, Lutin lui dit, maintenant tu me la rends. Et la jeune femme lui tendit la pierre. Et au moment où la pierre toucha les mains du lutin, le lutin devint un géant immense, immense, grand. Et la pierre aussi, elle avait grossi, grandi, elle était énorme, énorme. Alors la jeune femme, étonnée, le regarda. Il était haut, il était haut. Mais, lutin, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu si grand maintenant? Alors le géant la regarda et lui dit, eh bien, ta peine était si énorme, si grande. Elle était comme un paquebot dans la mer, sur l'océan. Eh bien, elle m'a fait grandir à ce point, cette peine, ces douleurs que tu avais. Je suis devenue immense, immense, et la pierre aussi. Et viens, je vais te porter sur mes épaules. Alors le géant prit la jeune femme sur ses épaules
Et ils marchèrent sur toute la crête du Saint-Hénard, vous savez, celle qui va vers le bec Charvet. Et il descendit par une brèche jusqu'à un point donné, dans la forêt, au-dessus de Saint-Imier, au-dessus de la tour d'Ars, et il déposa la pierre en pleine forêt. Et il déposa aussi la jeune femme et lui montra le chemin qui montait en lui disant « Maintenant, poursuis ton chemin et sois légère le plus légère possible. Ta vie démarre ici. » Et cette pierre qui est posée là maintenant et qui restera là pendant des siècles, eh bien les personnes qui passeront par ici n'auront qu'à y laisser leur chagrin et leur peine en touchant cette pierre. Et ils repartiront comme toi, tout légers, plus aucun souci, plus aucune douleur dans le cœur et les larmes parties. Alors, la jeune femme, se sentant si légère, dit au revoir au géant, et elle partit sur le chemin de sa vie, vraiment sereine et si légère. Voilà la légende que je voulais vous offrir pour Noël. Et je vous invite à écouter mon concert fait ce jour même, ce jour du 19 décembre pour vous, où j'ai joué de la flûte, un petit concert de Noël près de cette pierre. Je vous embrasse tous. Ah, je suis désolé. Ah,
Bravo.